Bienvenue à cette émission Vie d'artiste, émission consacrée à la promotion de la culture au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous recevons un jeune, dynamique, talentueux artiste qui regroupe plusieurs talents, que ce soit la danse, le slam et j'en passe. Pour en savoir plus, laissez-moi quelques minutes le temps de l'accueillir et de l'installer pour vous. À tout à l'heure. Bienvenue DDS, l'enfant chouchou de l'Éternel. Merci beaucoup Fabiola. Et DDS, je sais que l'enfant chouchou de l'Éternel, c'est l'enfant chouchou de l'Éternel, mais DDS, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, DDS, ça signifie beaucoup. Mais disons que pour la signification, moi-même je suis à la recherche. Parce que, bon, en fait, c'est un surnom en fait, qui m'a été laissé par mon défunt frère qui est parti en 2014. Merci beaucoup. Et donc, bon, c'est lui qui m'a laissé la marque DDS et bon voilà. Et moi j'ai ajouté l'enfant chouchou de l'Éternel. Donc tu es l'enfant chouchou de l'Éternel. Ah oui, ah oui. Comme tout le monde d'ailleurs. Bon, chacun défend sa position devant son père. Ça c'est clair. Dès l'enfance, tu étais un enfant de culture, ça a été dit dans ton document. Oui. Et tu t'es dirigé un peu plus tard vers la danse au lycée, ensuite la comédie, le slam et tout et tout. Pourquoi ce volet culturel t'a intéressé dès ton bas âge? Ah, bon, ça je ne saurais vraiment... C'est une histoire, hein? Voilà, c'est toute une histoire, je ne saurais vraiment y répondre. Oui. Parce que je peux dire que tout a commencé en fait avec la danse. D'accord. Tout a commencé avec la danse parce que déjà, bien avant le primaire et tout, bon, voilà, j'aimais la danse. En ce moment, on avait des télés, écrans voilà, noir, blanc. Oui. Et donc, c'est ça. Donc, c'est pas écran plat comme aujourd'hui. Donc, souvent, je regardais les images et j'apprenais. Que ça soit. Et en ce moment, je pense que c'était la musique congolaise en fait qui était le dombolo, le bachege. Voilà. Ok. Donc, c'est exactement ça en fait. Donc, comme j'ai aimé ça en fait dès le bas âge. Donc j'ai commencé, je pratiquais ça aussi mieux que les autres enfants. Et souvent mon père nous mettait en confrontation. Et je raflais la mise qui est de 25 francs. À l'époque 25 francs. Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses avec toi. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est par la suite que, arrivé au lycée, j'ai concrétisé en fait ce rêve de commencer en fait vraiment à rentrer, à m'intéresser, à me professionnaliser en fait dans la danse et que j'ai commencé avec Festac, avec le groupe de l'école. On a participé à Festac de Bobo Dioulasso. En 2009, non? Non, ça doit être en 2004 ou 2005. Ah, un peu plus bas. Voilà, un peu plus bas. Et juste après ça, maintenant que bon, quand les parents m'ont fait venir à Ouagadougou pour que je continue les études, j'étais au collège. C'est en ce moment, bon, je suis rentré dans le mouvement hip-hop, le mouvement de Sadou. Donc vers 2008 en montant, 2007, 2008, All Flows, voilà. Et ce qui fait que après ça, bon, j'ai toujours continué en fait dans la danse. Et arrivé en seconde, je me suis intéressé en fait par le théâtre parce que j'aime beaucoup le cinéma. Voilà. J'aime beaucoup aussi le cinéma et d'ailleurs mon grand frère c'est un cinéaste. Et donc je suis rentré dans ça parce que bon, comme je voulais être comme les acteurs Will Smith et voilà, ce sont des acteurs qui m'ont beaucoup plu et que j'ai vraiment aimé. Donc je suis rentré dans le théâtre et j'ai fait 5 ans dedans. Avant, bon voilà, et c'est étant au lycée Zenda que bon voilà, j'ai rencontré Will B. Black. Voilà, donc avec qui bon, on a commencé à traîner ensemble et on dansait ensemble étant au lycée Zenda. Et donc après ça, bon, comme lui faisait le rap et puis bon, je me suis un peu plus intéressé à ça et même après le lycée, on a continué notre relation d'amis. Et donc par la suite, je suis rentré dans le rap. Je rappais en langue bambara, bon, en langue djoula plutôt. Et le bambara et le djoula, c'est la même chose. Donc c'est après que bon, quand j'ai découvert le slam, je me suis dit ah voilà quelque chose bon
qui scie à ma personnalité, à ma personne. Oui. Parce que moi, j'avais envie de quelque chose pour transmettre mes sentiments fidèlement. Et donc l'islam est venu, donc j'ai dit, bon voilà, c'est elle que j'attendais en fait. D'accord. Mais avant d'en arriver là, c'est vrai que tu as fait des scènes. Tu es allé en Autriche étant comédien. Oui. Raconte-nous cette aventure-là. Oh, ça, je peux dire que ça, c'est une bénédiction. Parce que voilà, quand je dis aussi, je suis l'enfant chouchou de l'Éternel. Oui. Par exemple, c'est un exemple en fait, voilà, d'être l'enfant chouchouté de Dieu, quoi. Ah oui, hein. Parce que je me rappelle, je suis arrivé tout fraîchement dans la comédie. voilà, dans la comédie. Et bon, moi, à cette époque, je voulais aller à l'extérieur. En tout cas, j'avais l'envie d'aller à l'extérieur. Comme la majorité des jeunes. Même. Voilà, et j'ai demandé, bon, le projet est venu dans la même année. Oui. Et avec la troupe théâtrale pilotée par Madame Zan Delphine à l'époque. Oui. Donc, quand c'est venu, bon, il se faisait que, c'était que genre, bon, le contrat stipulait que si l'enseignant, le professeur culturel en comédie, le formateur est une femme, son accompagnant doit être forcément un homme. Si c'est un homme, l'accompagnant doit être une femme. Donc heureusement pour moi, c'était une dame. Et en plus de ça, il y avait une tranche d'âge des gens. Donc les grands frères qui étaient là ne bénéficiaient pas de ça. Et moi, je bénéficiais plus de ça. Ah oui, j'ai eu ma chance. Et donc c'est comme ça que c'est venu. Et en 2009, j'ai décollé en fait pour l'Autriche. Comment ça s'est passé là-bas? Oh, ça s'est très bien passé. C'était la première fois que c'était mon baptême de l'air en quelque sorte. Oh, et donc, tu n'as pas vomi dans l'avion. Non, mais j'ai pas dormi quand même parce que je voulais tout découvrir. Non, je voulais tout découvrir. Voilà. Bon, surtout l'intérieur même de l'avion et tout. Voilà. Donc, j'ai sympathisé avec ceux qui étaient même à l'intérieur. Okay. Donc, arrivé, bon, disons qu'en fait, on était parti pour visiter en fait les différents patrimoines culturels de l'UNESCO et surtout découvrir ce que l'Autriche avait de culture, comme culture en fait à nous montrer. Donc c'était dans ce sens-là que nous sommes arrivés. On est arrivé à Vienne. On a passé une semaine au moins à Vienne avant de continuer à Linz. Linz qui est la capitale culturelle comme Bobo Dioulasso ici chez nous. Donc c'était plus ça. Et à Vienne, bon, on nous a fait découvrir assez de choses. Notamment même, j'ai même visité en fait l'ancien château de Mozart qui se trouve là-bas à Vienne. Donc en gros c'était un voyage touristique, vous n'avez pas eu de scène à faire? Non, pas de scène à faire, c'était plus touristique mais bon on apprenait aussi. Parce qu'on a appris la peinture, comment faire ci, faire ça. Bon, il y avait d'autres artistes hors que les comédiens qui sont venus nous montrer en fait leur art, comment le faire et puis bon voilà. D'Autriche, tu es revenu en Afrique, au Sénégal. Oui, d'Autriche, après ça, en 2010, je suis allé au Sénégal. Ça aussi, c'était une expérience unique en son genre. Parce que on était à la piscine olympique de Dakar, qui est une piscine vraiment assez grande. Que là aussi, c'était un voyage touristique? Oui, c'était le voyage d'Autriche qui continuait. D'accord. C'était pour 2 ans. Ok. Donc la première année, on est en Autriche et la deuxième année, on devait être au Sénégal. Voilà. Parlant de ton aspect comédien, quel genre de scène tu as joué et tout? Raconte-nous un peu. Bon, disons que j'ai joué plus en termes théâtral. J'ai joué dans... Quel genre de pièce alors? Donne-nous un titre. Ah, ça maintenant je ne me rappelle pas trop parce que ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps. C'était du théâtre forum que nous faisions. Et surtout que bon, voilà, nos scènes étaient plus dans le milieu scolaire. C'était plus quand il y avait des activités scolaires ou bien des activités faites par le ministère de l'Éducation nationale. Bon, voilà, là en ce moment on nous appelait. Parce que le professeur, elle était du moins plus avec le corps enseignant en fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'était ça. Et te voilà
basé en slammer. Voilà. C'est vrai que tu n'as pas totalement délaissé les autres aspects, tes autres talents. Oui. Mais je dirais que le slam a légèrement pris le dessus sur toi. Mais je me dis que le slam était là. Parce que déjà depuis le collège, j'aimais, quand je vois des petits poèmes qui me plaisaient, je prends un bouquin et puis je note. Tu devais être un sacré poète. Ah bon. On se débrouillait, on s'est débrouillé. Je prends et je note et puis bon, jusqu'à maintenant, je dois avoir même l'agenda. C'est un agenda qui m'avait été donné en 2004, je crois, ou bien c'est en 2003. Là. Voilà que tu as fait sortir un album de slam appelé Grand Barbu. Grand Barbu. Qui comporte 12 titres. C'est ça. Détails sur cet album. L'album déjà... Il est sorti en quelle année? Il est sorti en 2017, le 18 mai. Ok. 2017. 12 titres. 12 titres. Tels que Elle. Le titre même. Armes légères, voilà. Armes légères, Bienvenue. Prisonnier 777. Entre autres. Que Dieu me pardonne. Et quel autre thème tu abordes dans ce? Disons que je suis un peu plus engagé aussi pour la femme. Parce qu'il y a maman qui est là. Grand Barbu, c'est vrai que c'est une prière adressée à Dieu pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. D'accord, donc Grand Barbu, c'est l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. J'ai essayé en fait d'étudier un peu parce que beaucoup d'aspects, plusieurs thèmes pour sensibiliser aussi à travers ton album. Sinon, par ailleurs, je suis chanteur. D'accord. Donc, mais c'est parce que je suis, on m'appelle le chanteur poète. Donc. Tu es le chanteur poète. Je dis que mon album c'est du slam gospel idéal. Voilà. Bien sûr. Parlant d'album et du titre Elle, on va proposer un extrait de ce titre-là à nos internautes. À tout à l'heure. Depuis que notre rencontre fut le commencement d'une belle histoire d'amour plein de sentiments. Chers amis, je vous retrouve, nous revoilà. Je suis toujours en compagnie de l'artiste très talentueux DBS qui aborde dans son album plusieurs langues telles que le djula, le français et l'anglais. DBS, je reviens à toi. Parlons de ton passage à Oscar des vacances et à la compétition Pluie de mots en mots blancs. J'aime écouter les histoires, donc raconte-moi. Disons que Oscar des vacances, c'est au moment en fait, où j'ai décidé de vraiment en fait, me lancer en fait, dans la scène professionnelle de l'islam. Et donc Oscar des vacances, c'était une compétition qui était ouverte aux slameurs, aux rappeurs. Voilà. J'ai participé. Et bon, j'ai été jusqu'en finale, mais malheureusement, en étant en finale, j'ai avalé mon texte. Donc, je n'ai pas eu le prix. Non, mais ça ne t'a pas empêché d'avancer. Oui, mais j'ai failli abandonner par contre. Parce que, non, il ne faut jamais abandonner. Oui, ça fait mal, mais bon. C'est ça en fait, j'en reviens à cela. C'est pour dire que non, même si souvent tu as des échecs, tu tombes et tout, voilà, mais il faut se relever et puis se promettre en fait de ne plus jamais, bon voilà, faire ça quoi. Et puis, bon, voilà que tu as bien fait. Il faut toujours, le fait de l'échec là, c'est pas le fait de tomber, c'est le fait de rester là en bas. Voilà, il faut savoir se relever pour bien rebondir. Donc c'est un peu ça. Et avec Pluie de mots, c'était en 2014 si je me trompe. Et puis bon, je devais passer le bac en ce moment. Et donc il y avait la formation au festival Pluie de mots. Il y avait des artistes qui avaient été invités de la sous-région et tout. Donc nous on a participé en tant que participants, bon, voilà, en tant qu'artistes qui viennent suivre la formation et tout. Et donc on a bénéficié d'une formation là avec
professionnels du milieu que j'ai rejoint aujourd'hui. Notamment même, en fait, c'est là-bas que j'ai rencontré Harmonie du Bénin, avec qui j'ai fait un featuring dans mon album. J'ai rencontré ces nouveaux ce sont les artistes en fait. Tu es déjà en train de répondre à ma question qui avait suivi. Donc on y va alors. Il faut citer les autres artistes avec lesquels tu as fait un featuring. Bon, je n'ai pas fait de featuring avec tout le monde. Avec Harmonie, j'ai fait un feat. Voilà, j'ai fait un feat avec Fouch Alpha. Oui, j'ai fait un featuring avec MBZ le slamticien. Voilà. Avec Barak, voilà. Donc c'est un peu ça. Mais comment s'est passé ou comment se passe même jusqu'à présent ta collaboration avec les autres artistes burkinabés surtout? Bon, oui, ça se passe très bien. Ça se passe, je me dis. Tu te frottes bien avec eux? Oui, je me frotte assez bien avec eux. Bon, jusqu'à maintenant, bon, Fou chez moi, on est potes, on est amis. Jusqu'à et même avec MBZ, la collaboration reste et Harmonie, bien vrai qu'elle est au Bénin, on communique ensemble. Et bon, le fait que le musée aussi m'a permis aussi de rencontrer encore plus d'artistes. Et voilà, qui comme la Jaguar Premier, qui actuellement qui sera avec nous pour la tournée qui arrive. Dans ton album, tu abordes plusieurs thèmes, voilà, sensibles et tout. Mais maintenant, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'inspire? Ça peut être aussi qui t'inspire. Bon, oui, c'est. Je dirais que déjà, bon, l'inspiration, on peut dire, ça me vient de Dieu. Voilà, parce que pour moi, toute chose, en tout cas, que tu veux entreprendre, où tu as du potentiel dedans, ça vient forcément voilà, de lui, quoi. Mais maintenant, bon, moi, mon inspiration, ça peut partir de n'importe quoi, de n'importe où. On peut être peut-être en train de discuter, tu vas me dire une phrase, et de cette phrase, là va naître un texte. Tu dis, hop là, il faut que j'écrive voilà. un texte. Donc, voilà. Ou bien je peux lire quelque chose quelque part, ou bien regarder un film, un passage qui va m'inspirer, ou bien le film entier va m'inspirer à écrire quelque chose, peut-être une réalité que j'ai vue là-bas qui est d'une réalité ici, dont j'ai envie de parler. Donc ça vient comme ça. D'accord. Voilà. Donc je vais inviter nos téléspectateurs, je dirais, à suivre un deuxième extrait. Voilà, il s'agit là du clip Grand Barbu, le titre même que porte ton album. Hein. Ouais. Voilà. Donc on vous revient dans quelques minutes. Et le parfum de notre vie sans saveur, parce que nous sommes femmes sans honneur. Alors si j'occupe cet instant à la prière au grand bar. Maintenant on va aborder un autre volet, un autre aspect de toi. Donc, je vois que tu es promoteur d'un mouvement appelé Slam Move. Et tu prépares en ce moment une tournée qui va se passer dans cette ville burkinabé, j'avais dit Ouaralais, dans cette ville burkinabé telles que Ouaïguia, Dédougou, Koudougou et autres. Je ne vais pas tous les citer, à toi l'honneur, vas-y. Okay. Et les dates, tu as juste les différentes dates aussi. Je n'ai pas vraiment les dates en tête, mais on va y venir. Oui. Tout d'abord, en fait, j'aimerais dire que tout a été possible en fait avec l'album Grand Barbu qui est né le 17 mai. Et puis juste après ça, en fait, c'était pour répondre à un défi. Oui. On disait que Slammer ne pouvait pas faire de concert et tout au Burkina. Bon, moi, je me suis lancé ce défi-là de le faire. Et comment le faire? Donc, étant donné que par la grâce de Dieu, j'ai fait la danse, le théâtre. Donc j'ai dit, ok, pourquoi ne pas associer? Pourquoi ne pas inviter les gens, fusionner les arts voisins au slam? Donc c'est pour ça que voilà, est né le Slam Move, qui est le slam en mouvement. Le slam en mouvement, c'est la fusion du slam avec le théâtre et la danse. Et cette année, on veut amener aussi l'humour à intégrer en fait à la chose. C'est vrai aussi que tu as un talent d'humoriste. Bah oui, j'ai été formé quand même par le Coro Jeunesse de Génération 2000. D'accord. Et donc c'est en fait, et surtout en fait cette année, l'exclusivité d'IDS va donner l'exclusivité comme en termes de partenariat à ISPP, qui est son institut, qui est l'institut qui a ouvert ses portes, qui a ouvert beaucoup de portes. Et notamment en fait à la directrice
qui a su voir en moi l'étincelle en fait, l'étoile qui était contenue, qui était cachée, et elle a exposé ça. Exactement. Et pour cela, je salue Madame Sabine Yaméo, qui est la directrice fondatrice de ISPP. Et je remercie aussi en particulier un homme à ISPP là-bas qui est un grand frère d'abord et qui en plus nous aide beaucoup. C'est-à-dire lui, c'est le DMC en fait de ISPP. Il s'appelle M. Ouedraogo. Déjà, parce que là, c'est pas seulement sur le Burkina, il faut que tu définisses ISPP. Oui, institut, c'est bon, ISPP plutôt, c'est l'Institut supérieur privé polytechnique. De Ouagadougou, du Burkina. Donc c'est ça. Donc je voulais remercier aussi M. Ouedraogo Aziz qui nous aide beaucoup. C'est pas moi seul. Beaucoup de jeunes là-bas vont vous dire que voilà, il les aide à faire assez. Et donc voilà. On leur fait un petit coucou. Voilà. Voilà, merci. Parlant toujours du Slam Move, les différentes dates, c'est du... Bon, on va donner les dates du début et de la fin. Ça va commencer le 22 novembre 2018 et ça prendra fin le 25 mai 2019. Voilà. Et ça va concerner cette ville voilà, du Burkina. D'accord. Voilà. Et surtout, en fait, avec l'autorisation du MENA, il y aura une tournée scolaire et universitaire avant les spectacles dans les villes. Ok. Voilà. En dehors de cette tournée-là, de la tournée de Slam Move, qu'est-ce qui est inscrit dans ton agenda déjà? En dehors de la tournée du Slam Move, je dirais que avant ça, je dois me rendre au Ghana. Parce qu'il y a un festival là-bas, Buda, qui est piloté par SDF International, par un grand frère aussi, le Koro Diandé Sodia, que je salue d'ailleurs. Donc, juste après le festival du Ghana, je dois revenir en fait pour les préparatifs en fait du concert et bon, de la tournée nationale. Parce que c'est ça en fait qui occupe actuellement vraiment mon temps. Question de partenaires, question d'organisation, de préparation en termes des danseurs, des comédiens, de la mise en scène et des artistes qui vont nous accompagner et tout. Maintenant, je veux entendre ta voix, je veux que tu nous fasses vibrer. Voilà, je veux un petit acapella pour moi et pour ceux qui nous suivent aussi. Moi qui suis et ne suis ni guère ni plus, qui fluctue, chancelle, mue et demeure. Je suis le type un peu type de la parole qui s'est fait chair, je suis un prototype. Je suis celui-là même qui passe son temps à citer des idées d'excité, citer dans les cités. Me regardant avec curiosité, eh bien, vous aimez me traiter d'excité. Il est vrai que partout où je passe, je laisse des traces, sans faire de casse. C'est ça ma classe. Appelez-moi Landry B, alias Didiès, l'enfant chouchou de l'éternel, Alara Kamede. Merci. Bravo, je suis vraiment bluffée. Merci beaucoup, c'était vraiment très sympa, Didiès. Didiès, dis-nous maintenant, comment on fait pour avoir ta voix sur scène? Et bon, pour m'avoir sur scène, c'est simple. Il suffit de contacter le manager du Didiès. Qui se trouve au 72 13 98 08. Je répète, 72 13 98 08. Et maintenant, bon, pour m'avoir moi-même, vous voyez, souvent on me contacte directement pour d'autres trucs. Comme tu as plusieurs codes. Voilà, donc souvent on peut m'avoir en fait sur mon WhatsApp qui est le 75 39 90 99. Le 75 39 90 99. D'accord. Quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est remercier en fait ma famille, remercier tout le monde, les amis, toutes les personnes qui ont eu confiance en DDS, toutes les personnes qui m'ont soutenu d'une manière quelconque que ce soit. Et voilà, et puis le dire aussi, les gens peuvent me contacter aussi pour les live feeling, les LF que j'ai mis. Ce sont des conceptions où les gens envoient des images par lesquelles, par une sonorité, j'écris un slam personnalisé pour ces personnes-là. Donc ce sont des LF. Donc vous pouvez me contacter. C'est pas cher, c'est 25 000 sur Oui, et c'est très intéressant parce que j'ai eu l'occasion de le voir et vraiment je suis bluffée. Je suis ta cliente, on s'attrape après pour ça. Pas de souci. D'accord. Ok, chers amis, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. J'étais en compagnie de l'artiste aux multiples talents,
préciser. Oui. Excusez-moi, enfin, je voulais préciser, j'avais oublié. Souvent j'oublie. Je suis le président de la Fédération burkinabé de slam. J'ai été le premier non, pas le premier. On m'a pris pour représenter la fédération cette année pour un mandat de 2 ans. Donc je suis le président de la Fédération burkinabé de slam. Donc si vous me contactez sur mon 75, si vous êtes intéressé par le slam, voilà, parce qu'on fait des formations, voilà, donc vous pouvez rejoindre la fédération et puis bon, voilà. Décidément, il fait du tout ce jeune-là. Je vous dis au revoir pour un autre numéro, mais en attendant, permettez-moi de remercier nos différents partenaires tels que Rosa de 28, le Chic Restaurant Bar situé à Ouaga 2000. Pour ce magnifique cadre, vous voyez que c'est beau, on est bien à l'aise, c'est frais. N'hésitez pas à y faire un tour. Je dis également merci à l'Amazon Shop pour ce beau look que j'ai ce matin. Merci. L'Amazon Shop est situé à Parlayiri, en face de Coris Bank, non loin du marché. Merci également à notre partenaire Sahel de nous avoir accompagnés. Quant à vous, je vous dis grand merci, gros comme ça, de nous avoir suivis. Restez fidèles à Vie d'artiste sur True TV. Je vous dis au revoir et rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Quand la vie au sein de la mélancolie nous livre, on se demande à quoi nous sert de vivre.